Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis et cum spiritu tuo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Fratelli, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo a voi, perché anche voi siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Parola di Dio. Début de la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée,
et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons aussi pour que vous aussi soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. John. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we saw it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life which was with the Father, and was made manifest to us. That which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Johannes. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart. Wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible, y nosotros hemos visto, damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São João. O que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram relativamente ao Verbo da vida, de facto, a vida manifestou-se. Nós vimos-la, dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se manifestou a nós. O que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós estejais em comunhão conosco. E nós estamos em comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس يوحنا الأولى.
الذي كان من البدء الذي سمعناه ورأيناه بعيوننا الذي تأملناه ولمسته أيدينا من كلمة الحياة والحياة تجلت فرأيناها والآن نشهد لها ونبشركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وتجلت لنا الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به لتكونوا أنتم أيضا شركاءنا كما نحن شركاء الآب وابنه يسوع المسيح. كلمة الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Bracia, to wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, dans cette période de Noël, nous nous arrêtons encore une fois sous le grand mystère de Dieu qui est descendu de son ciel pour rentrer dans notre chair. En Jésus, Dieu s'est incarné, est devenu homme comme nous, et il nous a donc ouvert le chemin vers son ciel, vers la pleine communion avec lui. Ces jours-ci, dans nos églises a retenti à maintes reprises le mot « incarnation de Dieu » pour exprimer la réalité que nous célébrons dans le Saint Noël. Le Fils de Dieu se fait homme, comme nous récitons dans le Credo. Que signifie cette parole centrale pour la foi chrétienne? Incarnation vient du latin incarnatio. Saint Ignace d'Antioche, à la fin du 1er siècle, et surtout Saint Irénée ont utilisé ce mot, réfléchissant sur le prologue de l'évangile de Saint Jean, et tout particulièrement sur l'expression « le Verbe s'est fait chair ». Ici, la parole « chair », selon l'utilisation juive, montre l'homme dans son intégralité, tout l'homme, mais justement sous l'aspect de sa caducité, temporalité, de sa pauvreté et sa contingence. Cela pour nous dire que le salut donné par Dieu qui s'est fait chair en Jésus de Nazareth touche l'homme dans sa réalité concrète, dans n'importe quelle situation l'homme se trouve. Dieu a assumé la condition humaine pour la guérir de tous ceux qui le séparent de lui, pour nous permettre de l'appeler dans son Fils unique avec le nom de Abba Père et d'être vraiment des enfants de Dieu. Saint Irénée disait « Voilà la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, afin que l'homme, rentrant en communion avec le Verbe, recevant ainsi la filiation divine, devint Fils de Dieu. » Le Verbe s'est fait chair. C'est une de ces vérités à laquelle nous sommes tellement habitués
que presque nous n'y prêtons plus attention. Nous ne sommes plus touchés, bouleversés par la grandeur de l'événement que cette réalité exprime. Et effectivement, dans cette période de Noël dans laquelle l'expression revient souvent dans la liturgie, parfois on est plus attentif aux aspects extérieurs, aux couleurs de la fête, qu'au cœur de la grande nouveauté chrétienne que nous célébrons. Quelque chose d'absolument impensable, que seulement Dieu pouvait œuvrer, où nous pouvons rentrer seulement avec la foi, le Logos qui est auprès de Dieu, le Logos qui est Dieu pour lequel furent créées toutes les choses, qui a accompagné et qui accompagne encore les hommes dans l'histoire avec sa lumière, devient il prend demeure parmi nous, devient pour ainsi dire quelqu'un de nous. Le Concile œcuménique Vatican II disait « Le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme, a pensé avec l'esprit de l'homme, il a agi avec la volonté de l'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Naissant de la Vierge Marie, il est devenu vraiment l'un d'entre nous, semblable à nous en tout sauf que dans le péché. Il est important alors de récupérer l'étonnement, la stupeur face à ce mystère, nous laisser envelopper par la grandeur de cet événement. Dieu, le véritable Dieu, a parcouru en tant qu'homme nos mêmes chemins, rentrant dans le temps de l'homme pour nous donner, pour nous communiquer sa même vie. Et il l'a fait pas avec la splendeur d'un souverain qui soumet avec son pouvoir le monde, mais avec l'humilité d'un enfant. Je voudrais souligner un deuxième élément. En Noël, normalement, on échange des cadeaux avec les personnes les plus proches. Parfois, ça peut être un geste qu'on fait par habitude, mais normalement, ce geste exprime l'affection. C'est un signe d'amour, d'estime. Dans les prières sous l'offre de la messe de l'horreur de la solennité de Noël, l'Église prie ainsi: accepte, Père, notre offre dans cette nuit de lumière. Et pour cet échange mystérieux de cadeaux, transforme-nous dans le Christ, ton Fils, qui a élevé l'homme à côté de toi dans la gloire. La pensée du don est donc au centre de la liturgie et rappelle à notre conscience le don de Noël. Dans cette nuit sainte, Dieu devenant chair est devenu le cadeau, le don pour les hommes. Il s'est donné soi-même pour nous. Il a pris notre humanité pour nous donner sa divinité. Voici le grand don. Même dans notre action de donner, il n'est pas important que le cadeau soit cher. Celui qui n'arrive pas à donner un petit peu de soi-même ne donne jamais assez. Même, parfois, on essaie de remplacer le cœur et l'engagement de don de soi avec de l'argent ou alors avec des choses matérielles. Le mystère de l'incarnation montre que Dieu n'a pas agi de la sorte. Il n'a pas donné quelque chose, mais s'est donné soi-même dans son Fils unique. Et nous trouvons ici le modèle de notre action de donner, afin que nos actions, surtout les plus importantes, soient guidées par la gratuité de l'amour. Je voudrais faire une troisième réflexion. Le fait, l'événement de l'incarnation que Dieu qui s'est fait homme comme nous montre la réalité inouïe de l'amour divin. L'action de Dieu, en effet, ne se limite pas à des mots. Même, nous pourrions dire que Dieu ne se contente pas de parler, mais il s'immerge dans notre histoire et prend sur lui les difficultés et le poids de la vie humaine. Le Fils de Dieu s'est fait vraiment homme. Il est né de la Vierge Marie
dans une époque et dans un lieu déterminé, à Bethléem, pendant le royaume de l'empereur Auguste. Il a grandi dans une famille, il a eu des amis, il a formé un groupe de disciples, il a instruit les apôtres pour continuer sa mission. Il a terminé le cours de sa vie terrestre sous la croix. Cette façon d'agir de Dieu, c'est une incitation forte à nous interroger sur la réalité, sur la force de notre foi, qui ne doit pas être limitée au domaine du sentiment, des émotions, mais doit rentrer dans notre existence, c'est-à-dire toucher notre vie de tous les jours et orienter notre vie aussi de façon pratique. Dieu ne s'est pas arrêté à des mots, mais il nous a montré comment il faut vivre, partageant notre même expérience, sauf le péché. Le catéchisme de Saint Pie X, que quelques-uns d'entre nous ont étudié étant enfants, avec son caractère essentiel à la question « Que devons-nous faire pour vivre selon Dieu ?» Eh bien, le catéchisme de Pie X donne cette réponse. Pour vivre selon Dieu, nous devons croire les vérités révélées par Dieu, observer ses commandements avec l'aide de sa grâce, grâce que l'on obtient grâce au sacrement et à la prière. La foi a un aspect fondamental qui touche non seulement l'esprit et le cœur, mais toute notre vie. Je voudrais proposer à notre réflexion un dernier élément. Saint Jean dit que l'Évangile, le Logos, existait depuis le commencement auprès de Dieu et que tout a été fait par le Verbe et rien de ce qu'il existe a été créé sans lui. L'évangéliste fait allusion clairement au récit de la création que l'on trouve dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et il le lit à la lumière du Christ. C'est un critère fondamental dans la lecture chrétienne de la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament doivent toujours être lus ensemble. Et en partant du Nouveau Testament s'ouvre le sens le plus profond aussi dans l'Ancien Testament. Ce même Verbe qui existe depuis toujours auprès de Dieu, qui est Dieu lui-même, et par lequel et en vue duquel tout a été créé, eh bien ce Verbe s'est fait homme. Le Dieu éternel et infini s'est immergé dans la limite humaine, dans sa créature, peut reconduire l'homme à toute la création et toute la création à lui. Le catéchisme de l'Église catholique dit la première création trouve son sens, son sommet dans la nouvelle création dans le Christ, dont la splendeur dépasse la splendeur de la première création. Les pères de l'Église ont approché Jésus à Adam, au point de l'appeler le nouvel Adam, ou l'Adam définitif, l'image parfaite de Dieu. Avec l'incarnation du Fils de Dieu advient, se réalise une nouvelle création qui donne une réponse complète à la question qui est l'homme. Seulement en Jésus se manifeste le projet de Dieu sur l'être humain. Dieu est l'homme définitif selon Dieu. Le Concile Vatican II le confirme avec force et dit en réalité, seulement dans le mystère du Verbe incarné trouve véritable lumière le mystère de l'homme. Le Christ, le nouvel Adam, manifeste pleinement l'homme et à l'homme il lui dévoile sa vocation. Dans cet enfant, le Fils de Dieu contemplé à Noël, nous pouvons reconnaître le véritable visage de l'être humain. Et seulement nous ouvrons à l'action de sa grâce, en essayant chaque jour de le suivre, nous pouvons réaliser le projet de Dieu sur chacun d'entre nous.
Chers amis, dans cette période, je vous invite à méditer la richesse grande et merveilleuse du mystère de l'incarnation, pour faire en sorte que le Seigneur nous illumine et nous transforme toujours plus à l'image de son Fils, fait homme pour nous. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, le mot incarnation retentit souvent dans nos églises en ce temps de Noël. Mais quel est son sens? Pour expliquer, saint Ignace d'Antioche et surtout saint Irénée partent du prologue de saint Jean qui dit « Le Verbe s'est fait chair ». Le mot chair indique l'homme dans son intégralité. Dieu a pris notre humanité pour nous donner sa divinité et nous permettre d'être ses fils. Voici le grand don de Noël. En son Fils, Dieu s'est donné lui-même pour nous. Il nous montre ainsi le modèle du don. Celui-ci ne doit pas se réduire au matériel. La personne qui est incapable de donner un peu d'elle-même donne toujours trop peu. Notre foi ne concerne pas seulement notre esprit et notre cœur, mais toute notre vie. Le Verbe incarné était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout a été créé. Son incarnation réalise une nouvelle création. Le Christ est le nouvel Adam qui révèle pleinement l'homme à l'homme et lui montre son vrai visage et sa vocation. Chers amis, en ce temps de Noël, méditons la grande richesse du mystère de l'incarnation. Laissons Dieu nous transformer toujours plus en image de son Fils, fait homme pour nous. Je l'ai vécu à les pèlerins francophones, particulièrement les élèves qui ont le voyage à Rome pour me rencontrer. L'incarnation de Jésus centrale dans notre foi. Laissez-vous toucher par la grandeur de cet événement plutôt que par les aspects extérieurs de la fête. Bon pèlerinage! Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are 3 groups of musicians from the United States of America: St. Joseph's University Chapel Choir, Philadelphia, Pennsylvania, members of the Conference of Roman Catholic Cathedral Musicians, and the San Gabriel Valley Choir and Orchestra from the Archdiocese of Los Angeles.
At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in this Christmas season, we celebrate the incarnation, the mystery of the Son of God who became flesh for our salvation, so that we might become in him adoptive sons and daughters of our Heavenly Father. In the child of Bethlehem, God gives us the greatest gift possible, the gift of himself. For our sake, God became one of us, sharing our human existence to the fullest, and giving us in exchange a share in his own divine life. This great mystery reveals the reality and depth of God's love for us. It also invites us to respond to him in a faith which accepts the truth of his word and shapes our daily lives. In contemplating the mystery of the incarnation, we see in Christ the new Adam, the perfect man who inaugurates the new creation, restores our likeness to God, and reveals our sublime human dignity and vocation. As we continue to reflect on this great mystery in these final days of Christmastide, may we rejoice ever more fully in the light of the Lord's glory and be ever better conformed to the image of the Son of God made man. I greet all the English-speaking visitors present, including the pilgrimage groups from Nigeria, Taiwan, and Brazil. My cordial greeting goes to the Conference of Roman Catholic Cathedral musicians from the United States. I also thank the choirs, including these from St. Joseph University and from the Archdiocese of Los Angeles, to the praise of God in song. Upon all of you invoke the Lord's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens als universale Hirte der Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, was Weihnachten eigentlich ist, das eigentliche Zentrum von Weihnachten, hat der heilige Johannes im 1. Kapitel seines Evangeliums in einer großartigen und unerschöpflichen Form ausgedrückt mit dem Satz: Das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort, der ewige Sinn, der alles trägt und hält, ist einer unter anderen geworden, ist eingetreten in diese Geschichte. Das Wort Fleisch, hebräischen Sprachgebrauch gemäß, besagt hier den Menschen in seiner Ganzheit, Leib und Seele und alles, aber doch mit Betonung auf der Zerbrechlichkeit, der Armseligkeit dieses unseres Menschseins. Gott nimmt den Menschen und wird einer von uns, sozusagen zu einem heiligen Tausch, damit wir Kinder Gottes werden können. Und dabei zeigt uns der Herr zugleich, was eigentlich Schenken bedeutet. Und Weihnachten ist nicht umsonst das Fest des Schenkens. Es ist zuallererst das Fest, in dem Gott uns zeigt, wie man schenkt. Er schenkt nicht etwas, er schenkt sich selbst ganz. Und ein Geschenk, in dem nicht etwas von uns selbst enthalten wäre, in dem wir nur Teures geben würden, aber nicht unser Herz investieren, wäre kein wirkliches Geschenk.
Und zugleich offenbart uns die Menschwerdung Gottes, dass die Liebe Gottes nicht nur aus Worten, aus einer ewigen Gesinnung besteht, sondern aus Taten und Leiden. Er nimmt das ganze Menschsein mit seiner ganzen Last und Mühsal, mit seiner Schönheit und Größe, auch mit allem Armseligen, bis in die kleinen Dinge des Alltags hinein auf sich. Er trägt Leben und Schicksal eines Menschen ganz. Er kennt Armut, Not, Flucht, Verfolgung bis hin zum Tod am Kreuz. Und hier wird er unser Erlöser. Sein Leben soll uns Beispiel sein, sagen, was Glauben, was Christsein heißt, nicht nur irgendwelche fromme Gedanken haben oder manchmal schöne Gefühle, sondern Glauben heißt mit der Ganzheit seines Lebens, mit Taten und Leiden, sich in dieses Geheimnis Gottes hineingeben, sich von ihm führen lassen. Und endlich, Christus ist der Sinn und der Höhepunkt der ganzen Schöpfung. Der heilige Paulus schreibt, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Die Kirchenväter haben im Anschluss an Paulus Jesus und Adam gern gegenübergestellt. Christus, der neue, endgültige Mensch, in dem wirklich das Bild Gottes sein voll ausgeprägt ist. Und mit ihm beginnt ein neues Menschsein, in das wir hineintreten durch Taufe und Glaube. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Im göttlichen Kind, das uns Maria, die Jungfrau, geboren hat, können wir erkennen, was der Mensch wahrhaft ist und sein soll. Öffnen wir ihm also unser Herz, dann kann der Plan der göttlichen Liebe in uns wirklich und die Welt wahrhaft gut werden. Danke. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père, comme vous avez entendu, a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, con la palabra encarnación se quiere expresar el misterio del Verbo, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne. En Jesús Dios ha asumido la condición humana en su integridad para sanarla completamente. Como dice San Ireneo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegase a ser Hijo de Dios. En la encarnación también Dios no da solo alguna cosa, sino que se da a sí mismo, entregándonos a su propio Hijo por nosotros. Así también nosotros debemos actuar en nuestras relaciones, movidos por la gratuidad y el amor. Otro aspecto importante de la encarnación es el extraordinario realismo del amor de Dios, que quiere entrar en nuestra historia cargando sobre sí el peso de la vida humana. Nos enseña que nuestra fe no tiene que ver solo con la inteligencia y el corazón, sino que ha de tocar y orientar toda nuestra vida concreta. Por último, el Hijo de Dios encarnado nos muestra quién es el hombre, el verdadero rostro del ser humano, y cómo siguiéndolo cada día realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Exhorto a todos a meditar el misterio de la encarnación para que el Señor os ilumine y os transforme cada vez más en imagen de su Hijo, hecho hombre por nosotros. Que Dios os bendiga.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridas irmãs e irmãos, o Filho unigênito de Deus encarnou a fé de homem para nos tornar participantes da sua natureza divina. Entre os usos e costumes do período natalício, conta-se a troca de presentes em sinal de amizade e estima. Pois bem, na noite de Natal vimos Jesus assumir a nossa humanidade para nos dar a sua divinidade. Ao fazer-se carne, quis dar-se a si mesmo aos homens. Jesus é o presente maior. Quem não consegue dar algo de si mesmo, dá sempre demasiado pouco. Por vezes procura se compensar ou substituir com coisas materiais o compromisso de nos darmos a nós próprios. O mistério da encarnação mostra que Deus não procede assim, não se limita a dar-nos coisas, mas quis dar-se a si mesmo no seu Filho unigênito. Ele fez-se verdadeiramente um de nós para nos comunicar sua própria vida, e fê-lo não como a investida de um soberano que subjuga o mundo com seu poder, mas como a humildade de um menino. Em Jesus manifesta-se plenamente o homem ao homem. Uma cordial saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa, a quem agradeço a presença e desejo a riqueza imensa e inesgotável que é Cristo, o Deus feito homem. Revestite-vos de Cristo, e com Ele a vosso ano novo não poderá deixar de ser feliz. Sobre vós e vossas famílias, desce a minha bênção. أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقين باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان. الله صار إنسانا. في المسيح الله قد تجسد وصار إنسانا مثلنا، وهكذا فتح لنا الطريق نحو السماء، نحو الشركة الكاملة مع الله. فابن الله صار ابنا للإنسان كي يصير ابن الإنسان ابنا لله. فالله عندما أراد أن يعبر عن محبته للبشر لم يكتفي بأن يعطينا شيئا ما، بل أعطانا ذاته. ومن ثم فحقيقة التجسد ليست تقليلا من سمو الله عز وجل، بل تأكيدا على واقعية محبته التي لا يمكن وصفها.
فالله لا يتوقف عند الكلمات، بل إنه دخل في تاريخنا وأخذ على نفسه تعب وثقل الحياة البشرية. إن يسوع يظهر لنا بطريقة كاملة تدبير الله للوجود البشري. ففي ذاك الطفل الذي نتأمله في عيد الميلاد يمكننا معرفة الوجه الحقيقي لله والوجه الحقيقي للوجود البشري. فيسوع هو الإنسان النهائي كما يريده الله، ذاك الإله الذي يريد منا أن نرد على واقعية محبته بواقعية إيماننا، أي عبر إيمان معاش وعبر انفتاحنا على عمل النعمة وبالمحاولة اليومية لاتباع وصاياه، لأنه فقط هكذا نحن نحقق تدبير الله الخلاصي لأجلنا. البابا يصلي من أجل الجميع الناطقين العربية ليبارك الرب جميعكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, c'est au tour maintenant des fidèles de langue polonaise de saluer le Saint-Père. pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w kontekście przeżywanych świąt Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj nauczanie Kościoła na temat tajemnicy wcielenia. Syn Boży w czasie ustalonym przez Boga przyjął naturę ludzką, by wypełnić Boży plan zbawienia człowieka. Jezus Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ma ludzki rozum i wolę, doskonale zgodne i podporządkowane Jego boskiemu rozumowi i woli. Sobór Watykański II podkreślił, że Syn Boży ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, kochał ludzkim sercem. Stał się jednym z nas, podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Tajemnica wcielenia uświadamia nam, że Syn Boży jest szczególnym darem dla każdego z nas. Przyjął nasze człowieczeństwo, aby obdarzyć nas swoim bóstwem. Wzrastał jako człowiek w konkretnej rodzinie. Miał przyjaciół, ustanowił apostołów, aby kontynuowali jego misję, oddał za ludzi na krzyżu swe życie. Ojcowie Kościoła określali go drugim Adamem. Jezus, wcielone Słowo Ojca, w objawieniu tajemnicy Boga i Jego miłości, ukazuje w pełni człowieka samemu człowiekowi, odsłania przed nim jego najwyższe powołanie. Swoim narodzeniem w ludzkim ciele w Betlejem dał odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek. Wskazał, jak trzeba żyć. Otwórzmy się na działanie Jego łaski. Je salue cordialement les Polonais présents à cette audience. Noël et l'épiphanie du Seigneur nous aident à comprendre le mystère de Dieu qui, pour nous et pour notre salut, est descendu du ciel.
Dans le Verbe qui s'est fait homme, dans l'enfant Jésus qui est né, Dieu nous a révélé sa bonté et son amour. Répondons à Dieu avec notre foi profonde, avec notre amour, avec le dévouement complet à Dieu, réalisant chaque jour sa volonté. Un breve saluto in croato. Des salutations en croate. Je salue cordialement les pèlerins croates et tout particulièrement les élèves du lycée des religieuses de Saint Vincent de Zagreb. En suivant l'exemple des grands témoins de la foi de votre peuple, soyez fidèles à vos promesses baptismales. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Et on le rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse à toutes les personnes qui nous sont chères et tout particulièrement aux enfants, les personnes qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les groupes de la paroisse de Saint-Paul, les prêtres et les religieuses du diocèse de Andria. On est dans les Pouilles. Je vous exhorte tous à vivre avec générosité votre engagement ecclésial, tout particulièrement dans cette année de la foi, afin que le Seigneur remplisse les cœurs de la joie que seulement lui, le Seigneur, peut nous donner. Je salue maintenant les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Dimanche prochain, nous célébrerons la fête du baptême du Seigneur, une occasion pour confirmer notre appartenance au Christ dans la foi de l'Église. Chers jeunes, je vous invite à redécouvrir tous les jours la grâce qui vient du sacrement que vous avez reçu. Vous, chers malades, puisez du baptême la force pour affronter des moments de douleur et de découragement. Vous, chers jeunes mariés, traduisez les engagements de le baptême dans votre chemin de vie familiale. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain. Vous pourrez suivre en direct de Rome la cérémonie du baptême du Seigneur, cérémonie qui sera célébrée par le Saint-Père. Un grand merci à nos amis d'Immédia ainsi qu'à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à Immédia et CTV et SAT 2000 pour ces images. Donc je vous donne quant à moi rendez-vous dimanche prochain à 9h30. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.